Alors, ici, nous allons parler d'intervalle de confiance et d'estimation. La problématique est un petit peu différente de l'intervalle de fluctuation asymptotique. Cette fois, eh bien, on va connaître la fréquence sur un échantillon donné, et on veut pouvoir faire une estimation sur la proportion dans la population totale. Alors, quand est-ce qu'on fait ce genre de choses? Par exemple, si on a une énorme population, voilà, de plusieurs centaines de milliers, voire de millions d'individus, et on s'intéresse à dans cette population, quelle est la proportion P par rapport au caractère que je suis en train d'étudier. Alors, tu vois tout de suite une première application, hein, l'idée c'est les sondages. Et c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire que le sondage, je vais pas interroger les 10 millions, 20 millions, 30 millions de personnes ou 60 millions de personnes pour connaître la proportion dans toute ma population. On va prendre un échantillon, hein. Sur cet échantillon, on va connaître la fréquence avec échantillon de n individus, donc ça sera on va diviser par petit n, hein, on va calculer cette fréquence qui va nous permettre de deviner ou d'estimer cette proportion dans la population totale. Voilà. Donc voilà la démarche concernant l'intervalle de confiance. Alors évidemment avec une précision qu'on va déterminer. Cette précision, elle va dépendre de l'échantillon. Plus je vais prendre un gros échantillon, plus ma précision va être importante et moins j'aurai d'erreurs possibles sur ma proportion, ou disons que ma proportion se trouvera dans un intervalle le plus petit possible, hein, jusqu'à ce que l'intervalle me convienne au niveau de la précision. Bon, c'est ce que je viens de dire, hein, toute cette partie-là. On connaît la fréquence d'individus présentant le caractère C sur un échantillon de taille n. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur la proportion P de la population ayant ce même caractère? On va essayer d'estimer ou deviner quelle valeur peut prendre P avec un certain niveau de confiance. Donc ça veut dire quoi? Que cette fréquence-là, qu'on va appeler f indice n, elle doit être comprise entre P moins 1 sur racine de n et P plus 1 sur racine de n. Ça va me donner une précision, ça va être la précision que je souhaite pour P. Alors, pourquoi? Eh bien, si on multiplie par moins 1, pardon, ça nous donne moins f n compris entre... bon, alors j'ai pas inversé, hein, mais donc on multiplie par moins 1 et en multipliant par moins 1, ça inverse le sens. Donc là, ça devient moins p moins 1 sur racine de n. Ici, je multiplie par moins 1, ça nous donne moins p plus 1 sur racine de n. Puis ensuite, on ajoute p dans tous les membres. Donc ça nous donne p moins fn compris entre moins 1 sur racine de n et 1 sur racine de n. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à ajouter f indice n dans les trois membres. Et on arrive à notre intervalle ici de confiance, c'est-à-dire P appartient à
f indice n moins 1 sur racine de n, et f indice n plus 1 sur racine de n. Ça va être un intervalle de confiance à 95%. Hein. Plus je veux un intervalle réduit, plus il faudra que j'augmente la valeur de n. Donc le théorème est le suivant, hein, je prends xn, une variable aléatoire, qui suit une loi binomiale, b de paramètres n et p. Bah, dans le cas d'un sondage, c'est on a un sondage d'opinion. Hein. On est d'accord avec le candidat A ou pas, donc c'est succès ou échec, d'accord. Le f indice n, c'est comme dans l'intervalle de fluctuation asymptotique, hein, c'est grand xn sur petit n. À ce moment-là, le théorème dit qu'il existe n0, un entier, tel que n est supérieur à n0, et alors la probabilité que notre proportion soit comprise dans cet intervalle, dans l'intervalle de confiance qu'on vient d'écrire, est supérieure ou égale à 0,95. Hein. Donc avec une confiance de 95%, la proportion est bien dans l'intervalle fréquence moins 1 sur racine de n, fréquence plus 1 sur racine de n, la fréquence ayant été calculée à partir de l'échantillon qu'on a étudié. Et bien voilà, en fait là on a terminé hein, sur les connaissances concernant l'intervalle de confiance. Et on va voir ça dans un exemple tout de suite après. Hein. Donc la définition, c'est on réalise une expérience aléatoire de n tirages au hasard. Ben, qu'est-ce que c'est? C'est je prends mon échantillon et je teste chaque valeur de l'échantillon si j'ai un succès ou un échec. La fréquence observée, on calcule la fréquence observée d'apparition du caractère, c'est-à-dire je suis d'accord avec le candidat A ou pas. Et cet intervalle, f-1 sur racine de n, f plus 1 sur racine de n, c'est ce qu'on appelle l'intervalle de confiance à 95% de la proportion qu'on cherche, hein, qui est inconnue, d'apparition de ce caractère dans la population totale. C'est-à-dire que la proportion que je cherche sur mes 10 millions, 20 millions, 60 millions de personnes, va être comprise dans cet intervalle de confiance. Alors attention, suivant la valeur de n, l'intervalle peut être très grand, hein, à moi de ensuite le réduire. Cet intervalle, il va avoir une longueur de combien? De 2 sur racine de n. C'est-à-dire son rayon, c'est 1 sur racine de n, multiplié par 2 pour la longueur. Donc si je veux une précision, une plus grande précision, je vais augmenter la valeur de n pour diminuer la longueur de l'intervalle, hein, et augmenter la précision de l'intervalle dans lequel se trouve ma proportion d'apparition du caractère dans la population totale. Voilà. Eh bien, tout de suite, prenons cet exemple. Je te laisse le lire. Peut-être même commencer à chercher la première question. Voilà, la deuxième, et puis on va, voilà, je l'ai fait dérouler, on va le traiter indépendamment. Donc j'affiche toutes les questions pour que tu puisses éventuellement les traiter, on regarde ça dans la correction. Voilà, à très bientôt.